Bonjour, j'espère que vous m'entendez. On a des moteurs de bus de partout, de bateaux de partout. On est arrivé des seuls. Ce matin, on est nombreux. Alors, nous sommes ce matin à Riga en face. En face de Riga, on commence Riga qui est en face là. Ben, c'est surtout par là-bas qu'on ne le voit pas. Et on va en bus à Lamego. Comme hier, notre bateau va reprendre la navigation et nous le récupérons plus loin. Nous monterons à bord plus loin. Voilà, le programme d'aujourd'hui, visite de Lamego. Il y a un sanctuaire avec des marches très célèbres qu'on ne montrera pas, heureusement. Mais j'espère qu'on pourra quand même faire la photo. Voilà, et cet après-midi, donc on rentre manger sur le bateau. Et cet après-midi, navigation. Va faire très chaud, nous annonce 30 degrés. Donc je pense que déjà hier je me suis baignée à la piscine, l'eau est déjà chaude de la piscine, elle a été remplie hier, mais comme elle est en métal, elle chauffe très vite, c'est génial de pouvoir en profiter. À tout à l'heure. Bon, ce matin, c'est un peu le bazar parce que pour les deux bateaux qui sont là, 1, 2, 3, 4 bus, tous n'ont pas affiché leur ce qu'ils prennent. Donc, moi j'ai trouvé le mien, Zuzuzi. Donc c'est bon. L'autre Croisière Europe, je sais pas. Mais il y a du monde de partout. On me parle derrière. Il y a des bus là-bas. Veuillez m'excuser, mais j'ai dû couper une bonne partie du son de la vidéo car mon micro n'était pas protégé et les vibrations du bus, accentuées lorsque l'on roulait sur des pavés, a rendu un son enregistré extrêmement mauvais. Environ 1000 ans avant Jésus-Christ, il y avait un petit village celte à cet endroit-là. Les Romains, quand ils sont arrivés, ils ont détruit ce petit village. Et c'est pendant le règne de l'empereur Trajan qu'on a décidé de reconstruire le village parce que c'était un point stratégique vu que Lamego est situé à 500 mètres d'altitude et il y a une rivière qui y passe, la rivière Vincement, qui est un affluent du Doubs. Donc le village a été reconstruit. Nous avons eu les invasions mauresques à partir de 711. Les Maures sont venus d'Afrique du Nord. Ils ont envahi toute la péninsule ibérique. Et à Lamego, ils ont construit un château fort que nous allons voir en arrivant au centre-ville, où il y a toujours le donjon et les murailles autour de ce château fort. Et il y a eu au XIIe siècle les guerres de reconquête pour repousser les Maures du territoire. C'était pendant cette période qu'on a construit la cathédrale de Lamego, qui a été construite à la période du roman. Et au XIIe siècle, on a reçu aussi les moines cisterciens qui sont venus construire des monastères dans les alentours de Lamego. Et donc, ils ont construit des monastères et ils ont commencé à produire un vin mousseux qui suit la même méthode que pour produire le champagne en France. C'est le vin mousseux qu'on appelle Repoussaïla. Donc, c'est celui qui sera servi pendant la dégustation à Lamego, là où nous allons rejoindre la salle de dégustation. Aujourd'hui, il y a ici beaucoup de monde parce que c'est le demi-marathon. Les gens vont courir 22 km depuis Régua jusqu'à Pignan par la route nationale 222. Donc c'est pourquoi il y a tout ce monde ici. That castle, we will see it when we'll be arriving at the city center, where we have the main dungeon and the surrounding walls from the 10th century in Lamego, where we are going to join after the sanctuary. Alors, quant au sanctuaire de Lamego, donc au XVIe siècle, on a reçu une statue de la Vierge qui est venue de Rome. Et il y avait beaucoup de pèlerins qui allaient à Lamego pour prier à Notre-Dame, des vœux de guérison. Il y a eu plusieurs miracles et c'est pourquoi on a baptisé Notre-Dame des Remèdes. Et alors on a construit une petite chapelle pour l'abriter, mais comme il y avait beaucoup de pèlerins qui allaient à Lamego prier à Notre-Dame, ils ont décidé de faire un sanctuaire plus grand
Et alors ils ont commencé les travaux par l'escalier qui part à partir de l'avenue principale et qui remonte jusqu'à l'église. Donc cet escalier compte au total 686 marches et il représente la montée difficile jusqu'au ciel. Tout le long de l'escalier, il y a des faïences qui datent de 1950 et qui montrent des passages de la vie de Notre-Dame, donc la mère de Jésus-Christ. Toute l'église en haut est entièrement dédiée à Notre-Dame. Il y a à l'intérieur tous les passages de sa vie représentés en faïence. Il y a également ses parents représentés, Sainte Anne et Saint Joachim. Et derrière le chœur de l'église, il y a la sacristie, là où il y a la statue de la Vierge qui est portée pendant la procession le 8 septembre. Donc c'est une grande procession qui se déroule à la Mégo, où la statue de Notre-Dame est portée dans une charrette à bœufs, encore de nos jours. Donc tout le centre-ville est coupé à la circulation pour cette procession qui se passe le 8 septembre. Donc c'est toujours un grand lieu de pèlerinage. To Lamego, we will see the sanctuary of Our Lady of Remedies. So in Lamego, we have at the 16th century, we have received a statue of Our Lady that came from Rome. And there was many pilgrims that were going to that place to pray to Our Lady to cure from diseases. There has been some miracles, and so Our Lady was baptized Our Lady of Remedies because of that. And they have built a small chapel on that place, but there were so many pilgrims that were going to that place. Très beau paysage ici. Hop, et tunnel. Nous arrivons à l'Amigo. Alors nous avons une vue générale sur la ville de Lamego, sur la droite, une ville qui compte 15 000 habitants et où les gens vivent principalement de tout ce qui est lié au vin. Ils ont les trois sortes de vin, le vin Porto qui est un vin fortifié, le vin de table qu'on appelle le vin du Douro et le vin mousseux qui est produit dans les environs de la ville. Ils ont également la production du jambon fumé, du fromage. Ils ont aussi la production de fruits comme les pommes et les poires, mais principalement les cerises. C'est d'où proviennent les premières cerises de la saison. Et ce week-end, il y a le marché de la cerise qui va se réaliser au centre-ville, à l'avenue principale, où les producteurs viennent montrer les premières cerises de la saison. Alors nous allons rejoindre dans quelques instants l'avenue principale où nous aurons la vue sur le sanctuaire. Alors ici c'est la rue principale, il y a ici sur la droite le théâtre et sur la gauche l'entrée principale de la cathédrale. On the right hand side we have the
theater, and on the left we have the main entrance of the qui ont disparu pendant la Première Guerre mondiale, ici à gauche. Here on the left-hand side, we have a statue of a soldier that represents the soldiers that have disappeared during the First World War. Ici sur la gauche, il y a 4 fontaines avec 4 femmes représentées en pierre blanche qui représentent les 4 saisons de l'année. Elles sont vêtues suivant les 4 saisons. Alors il y a ici c'est le jour qui commémore les pompiers. Il y a un bus qui arrive, il regarde le bus, mais personne se pousse. Ils font fort quand même. Ils regardent le bus, mais ils restent en plein milieu. Oui, monsieur. Top, top. Quand même. Ah, mais c'est un des groupes. C'est l'autre bateau qui est à côté du nôtre. Alors, nous Ça. arrivons au J'ai sanctuaire. reconnu Nous la allons voir guide. 2 arbres avec des troncs très très larges en face. Ce sont des anciens châtaigniers qui ont plus de 250 ans. L'un Oui, d'eux a il est toujours énorme. des châtaignes et l'autre c'est une lierre qui a poussé sur l'ancien tronc. Here on the right hand side we can see 2 trees with very large trunks. They are old chestnut. Nous arrivons sur le devant de l'église, en haut des escaliers. Et comme on peut voir, il n'y a pas beaucoup de monde. Bon, on est à l'extérieur, donc la vidéo restera comme telle. De tours ont été rajoutées au début du XXe siècle. Donc c'est une construction qui a demeuré près de 200 ans à être entièrement terminée. Tout l'intérieur est décoré avec des faïences qui montrent les passages de la vie de Notre-Dame. Il y a également un retable en boiserie dorée avec la Vierge représentée. Et derrière le chœur de l'église, c'est là où se trouve la sacristie avec la statue de Notre-Dame qui est portée pendant la procession le 8 septembre. Donc à l'intérieur, on peut prendre des photos mais sans flash. Et on nous a demandé de faire le silence à l'intérieur de l'église. Mais vous pouvez rentrer et visiter. Après, ceux qui veulent retourner au bus, nous serons de retour au bus derrière l'église. Donc à 9h40, nous serons de retour au bus. Ceux qui veulent descendre l'escalier à pied jusqu'à la maison verte à droite, ce sera à 9h50 que nous serons en bas pour rejoindre la salle de dégustation.
Là, on est sur la statue, celle qui est promenée lors des sorties, des processions. Ils sortent cette statue de la Vierge. Donc ça, c'est la place des rois. Salle qui est fermée. Un des châtaigniers plus que centenaire, puisqu'en 1870, le tronc faisait déjà 9,06 m de diamètre. Celui-ci a des feuilles de lierre, il a été entièrement envahi par le lierre. L'autre, par contre, donne toujours des fruits. Voilà, celui-ci, moins touristique, mais tout aussi vieux. Il n'y a pas de panneau, il y a des voitures. Donne des fruits et il a des feuilles, bon, des branches mortes, mais il se porte bien encore pour son âge. On aperçoit des zones entières de genêts dans la montagne. Là, on est au pied des escaliers. Ah, on est sous l'escalier. Donc pour rappel, c'est la journée des pompiers, donc ils font plein d'exercices avec les enfants, des démonstrations.
Et on entend à peine. Il y a des fontaines plus larges que les églises. Donc nous sommes à la Casa de Prosciutto. Nous sommes là pour faire dégustation de jambon fumé ainsi qu'un vin pétillant. Voilà un beau jambon ainsi que leur vin pétillant dans la méthode champenoise. Merci. À premier étage. J'aime les escaliers dans ce pays. Et puis les marches, elles sont pas petites. Ah. Vers le bas? Donc là, les différents jambons, on peut regarder mais pas toucher. On peut pas rentrer dans la salle pour l'instant même parce qu'il y en a qui touchent malgré qu'il y ait la consigne ne pas toucher. Donc là, c'est un blanc rosé très clair, pétillant. À votre santé. À votre santé. Donc on peut voir. Oui. Il y a le chorizo, le saucisson, le pain au maïs, et c'est le vin mousseux qui est servi dans la région ici de l'Amego, qu'on appelle Repusena. Donc vous aurez environ une vingtaine de minutes ici pour la dégustation. Et après, en ressortant en bas de l'escalier, il y a la boutique à l'entrée à droite. Et à gauche, il y a des toilettes si quelqu'un a besoin. Et nous reprendrons le bus qui sera en sortant à droite. Il sera là arrêté, c'est le bus vert, le nôtre, le A, que nous allons après reprendre pour rejoindre le centre-ville. Donc nous aurons une vingtaine de minutes. This is the more and also a restroom if you need at the end. Un vin rosé pétillant. Outside and the bus will be on the right side. Ça, c'est le musée. Office du tourisme, palais de justice et le musée. Château fort de l'Amigo du Xe siècle avec son donjon. 18e siècle. La cité médiévale, l'ancienne cité médiévale. La statue de l'évêque Dom Miguel qui date du XVIe siècle, qui était lui, était au XVIe siècle, qui a créé l'avenue et la cathédrale derrière. Donc ça c'est le théâtre. Nous rentrons juste jeter un coup d'œil dans la cathédrale. Bon, ben nous n'avons pas visité la cathédrale
car il y a une messe qui a lieu, on va pas les déranger. Donc on prend l'allée centrale, la promenade centrale, il y a la fanfare, il y a les statues, les fontaines et au fond l'escalier. Ah, il a réussi à passer. Il était bloqué derrière un bus qui est bloqué derrière les voitures. Une des fontaines. Alors, les dames en blanc, je ne sais plus ce qu'elles représentent. Ah, peut-être les 4 saisons. Mais là, je saurais dire quelle saison c'est. Je ne sais plus. La statue du soldat inconnu. De la... Lamego est un très joli petit village, mais entre le fait qu'on soit dimanche, que c'est la fête des mères, qu'il y a la fête des pompiers, c'est vraiment pas le jour pour essayer de faire des photos ou des films. Et le musée qui est fermé. Mais à part ça, c'est joli. Et j'avais oublié la fête des cerises aujourd'hui. Donc ça fait beaucoup de choses. Oui, et j'ai cité la fête des mères, mais en Portugal, c'est peut-être pas aujourd'hui la fête des mères. Nous sommes sur l'autoroute, direction Pinhao. Nous quitterons l'autoroute pour prendre des nationales, dont une avec des belles vues sur les vignes. J'espère que je pourrai filmer. Et nous en avons pour 1h15 à peu près de route pour rejoindre le bateau qui lui est parti il y a un moment de là où on était ce matin. Et on le récupère donc à Pinhao. Ça nous permet de voir les beaux paysages à l'intérieur des terres qui ne seraient pas visibles depuis le bateau. Mais je vous garde ça pour la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner, c'est gratuit. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. À bientôt!